Le 22 avril 2026, la France inaugure en grande pompe sa seule grande mine de lithium. Le 29 juillet, l'exploitation est repoussée à 2030. Motif officiel, le lithium est tombé sous 10 € le kilo. Le métal qui devait rendre 2035 possible n'est pas au rendez-vous. Ce trou-là, un homme l'avait décrit au sénateur en mars 2024. Il préside le conseil d'administration de Renault. Sa phrase n'a jamais fait la une. Le 20 mars 2024, Jean-Dominique Senard est auditionné par la Commission des affaires économiques du Sénat. Il préside le conseil d'administration de Renault Group. Ce n'est pas un adversaire de la voiture électrique, et c'est très important pour la suite. Devant ces mêmes sénateurs, il assure qu'en 2030, toute la production de Renault sera électrique. Gardez ça en tête, on y revient. Voilà ce qu'il dit de l'interdiction du moteur thermique en 2035. Mot pour mot, cette décision a de surcroît été prise en l'absence de réelle analyse d'impact. Un an plus tard, devant la plateforme automobile française, il remet ça, à peine autrement. La décision de 2035 a été prise sans aucune analyse d'impact sérieuse. Et il ajoute 2 choses. Nous n'avions pas les minerais. Nous dépendions de la Chine pour les batteries. Alors soyons précis, parce que c'est exactement là qu'on peut nous prendre en défaut. Un document d'analyse d'impact existe. Il a été publié le 14 juillet 2021 par la Commission européenne. Il accompagne la proposition de révision. Il fait plusieurs centaines de pages. Il est en ligne. Personne n'a voté les yeux fermés sur une feuille blanche. Mais lisez les mots exacts. Senard ne dit pas « aucune analyse ». Il dit « en l'absence de réelle analyse d'impact ». Et le Sénat, dans son rapport d'information du 15 octobre 2025, écrit la même chose avec le même qualificatif. Décidé sans réelle étude d'impact, ni prise en compte des capacités industrielles. Traduisez ça en langage d'atelier, c'est un devis signé capot fermé. Le montant est écrit, la date de restitution est écrite, le client a signé et personne n'a ouvert le capot pour vérifier que la pièce existait quelque part sur cette planète. 5 pièces au dossier. Elles ne prouvent pas que la voiture électrique est mauvaise. Elles prouvent qu'on a fixé une date avant de vérifier qu'on avait la matière. Pièce numéro 1, le calendrier. Pas les discours, les dates. Le 14 février 2023, le Parlement européen adopte l'interdiction. 340 voix pour, 279 contre, 21 abstentions. Le 19 avril 2023, le règlement est signé. Il impose moins 100% de CO2 sur les voitures neuves à partir de 2035 par rapport à 2021. Moins 100%, ça veut dire zéro. Ça veut dire la fin de la vente du moteur thermique neuf. Maintenant, la question que n'importe quel chef d'atelier pose avant de commander une pièce, est-ce qu'on l'a en stock ? Le texte européen qui organise l'approvisionnement en matières premières critiques, celui qui parle du lithium, du nickel, du cobalt, du graphite, il est adopté le 11 avril 2024 et il entre en vigueur le 23 mai 2024, 13 mois après l'interdiction. Et là, ça devient intéressant parce que ce texte se fixe des objectifs. Pour 2030, l'Union européenne veut extraire sur son sol 10% de sa consommation annuelle, transformer 40%, recycler 25% et ne pas dépendre à plus de 65% d'un seul pays tiers. 10%. Un continent qui se donne 6 ans pour atteindre 10% d'extraction ne part pas de haut. C'est un aveu écrit, en langage réglementaire, qu'on partait de presque rien. On a voté la destination en février 2023. On a commencé à chercher le carburant en mai 2024. Pièce numéro 2. De qui on dépend exactement ? Une batterie de voiture électrique, c'est du lithium, du nickel, du manganèse, du cobalt, du cuivre, du graphite. Extraire n'est que la moitié du travail. Il faut ensuite raffiner, c'est-à-dire transformer un caillou en produit chimique assez pur pour finir dans une cellule. Le raffinage, c'est le vrai goulot d'étranglement. Et il n'est pas européen. Devant les sénateurs, Senard chiffre la position chinoise. 70 à 75% de l'industrie mondiale de transformation des métaux. Le rapport du Sénat, lui, donne le résultat côté français. 80% des batteries utilisées en Europe viennent d'Asie. Et en 2023, la Chine a produit 62% des véhicules électriques du monde et 78% des batteries automobiles. Prenez le cobalt, parce que c'est l'exemple qui devrait glacer tout le monde. La production mondiale, c'est environ 310 000 tonnes en 2025, dont 73%
sortent d'un seul pays, la République démocratique du Congo. Un pays qui n'a aucune raffinerie de cobalt sur son territoire. Le minerai part se transformer ailleurs. En février 2025, Kinshasa suspend totalement ses exportations, puis instaure des quotas, plafonnés à 96 600 tonnes par an pour 2026 et 2027, soit environ la moitié des volumes de 2024. Résultat brut, 44 338 tonnes de cobalt métal exportées en 2025, contre 198 777 tonnes en 2024. Moins du quart, sur décision d'un seul gouvernement. Un pays décide, un continent subit. Pendant 50 ans, l'Europe a expliqué que le problème du pétrole, c'était précisément ça, la dépendance à des fournisseurs qui ouvrent et ferment le robinet. Elle vient de s'infliger le même montage sur 4 métaux au lieu d'un. Quand vous dépendez d'un seul pays pour la matière et pour le raffinage, vous n'avez pas fait votre transition. Vous avez changé de fournisseur. Pièce numéro 3. La mine française, Échassières, dans l'Allier. Le seul grand projet de lithium du pays. 373 millions de tonnes de minerais à 1% d'oxyde de lithium. Sur le papier, la réponse française à la dépendance chinoise. Un projet classé parmi les plus stratégiques du pays, inauguré le 22 avril 2026. Enquête publique dans la foulée, du 27 avril au 26 mai. Le 29 juillet 2026, Imerys annonce que l'exploitation attendra 2030. Motif, le lithium est passé sous 10 € le kilo. Et voilà le paradoxe que personne ne vous expliquera aux 20h. Le métal n'est pas trop cher, il est trop bon marché. À ce prix-là, ouvrir une mine en France ne rapporte pas assez pour être lancé maintenant. Donc la seule mine de lithium française démarre 5 ans avant l'interdiction, dans le meilleur des cas. Ce n'est pas une exception française. En Serbie, le projet Jadar, présenté comme la plus grande mine de lithium d'Europe, 2,95 milliards de dollars, a été mis en sommeil par Rio Tinto en novembre 2025, faute de permis. Vous voyez le problème de méthode ? Entre la découverte d'un gisement et la première tonne vendue, il faut le permis, l'enquête publique, l'autorisation environnementale, la construction, la montée en cadence. 8 ans dans le meilleur des cas. L'interdiction, elle, s'est votée en un après-midi. Il y a quelque chose qui me reste en travers dans cette affaire. Cette phrase a été prononcée devant des sénateurs. Elle est au compte-rendu, elle est publique depuis mars 2024 et la quasi-totalité des gens qui paient aujourd'hui le malus ne l'ont jamais entendue. C'est le genre d'information qui ne circule que si quelqu'un l'a fait circuler. Si vous connaissez un propriétaire qui râle sur sa carte grise sans savoir d'où ça vient, envoyez-lui cette vidéo. Il comprendra plus de choses en un quart d'heure qu'en 3 ans de journaux télévisés. Pièce numéro 4. Les usines. Northvolt, c'était la réponse européenne aux géants asiatiques. 15 milliards de dollars levés. Une valorisation à 12 milliards. Une usine dans le Grand Nord suédois, à Skellefteå, qui devait produire 16 gigawattheures de cellules. Elle en a produit une, 16 fois moins que la cible. Le 12 mars 2025, dépôt de bilan. 5,8 milliards de dollars de dette, 30 millions de dollars en caisse. La plus grande faillite industrielle suédoise de l'époque moderne. Et cette usine-là devait représenter 13% des capacités de production européennes prévues pour 2030. 13% du plan de bataille européen s'est éteint en une journée. Deuxième tentative, ACC, la co-entreprise de Stellantis, Mercedes-Benz et Total Energy. 2 usines prévues, une en Allemagne, à Kaiserslautern, une en Italie, à Termoli. Les 2 chantiers sont à l'arrêt depuis mai 2024 et l'abandon définitif est confirmé début février 2026. Il reste Douvrin, dans le Pas-de-Calais, seule usine du groupe en production depuis 2023. Et je vais être honnête sur ce point précis, parce que c'est important. Ces 2 échecs ne sont pas des échecs de minerai. Northvolt n'a pas manqué de lithium, il n'a pas su industrialiser. ACC s'est arrêté parce que la demande montait moins vite que prévu et que les coûts montaient plus vite. Ce ne sont pas des preuves de pénurie, ce sont des preuves d'autre chose. Et c'est pire, le pari industriel sur lequel on a bâti une interdiction n'était pas gagné d'avance. On a écrit la date dans un règlement. On a laissé le reste à des entreprises qui n'avaient encore rien démontré. Pièce numéro 5. Le rétropédalage. Et c'est la plus solide de toutes, parce que ce n'est pas nous qui le disons. 8 mai 2025.
Le Parlement européen vote en procédure d'urgence l'assouplissement des normes de CO2 sur les constructeurs. La procédure d'urgence, c'est celle qui n'avait servi que pour le Covid et pour l'Ukraine. 458 voix pour, 101 contre, 14 abstentions. Le contrôle annuel devient un lissage sur 3 ans, 2025, 2026, 2027. Et l'addition n'est faite qu'à la fin. Pourquoi cette panique? À cause du tarif. 95 € d'amende par gramme de CO2 excédentaire et par véhicule vendu. Multiplié par les volumes européens, la facture menaçait la filière à hauteur de 15 milliards d'euros. Une norme qu'il faut désarmer en urgence 2 ans après son entrée en application n'a pas été calibrée sur l'industrie réelle. Et puis, le 16 décembre 2025, la Commission européenne va plus loin. Elle propose de faire passer l'objectif 2035 de 100% de réduction à 90%. Les 10 points restants seraient compensables, jusqu'à 7 points par de l'acier bas carbone, jusqu'à 3 points par des carburants de synthèse ou des biocarburants. Hybrides rechargeables et prolongateurs d'autonomie redeviendraient vendables après 2035, sous encadrement. Attention, et c'est une nuance que beaucoup vont écraser, ce n'est qu'une proposition. Elle doit encore être validée par le Parlement et par le Conseil. Rien n'est annulé, rien n'est sauvé. Ce qui compte, c'est ce que la Commission dit d'elle-même en présentant ce paquet. Elle le qualifie de « la première stratégie industrielle pour l'industrie automobile ». La première. 2 ans et demi après avoir interdit le moteur qui faisait vivre cette industrie. Le mot « première » est signé par Bruxelles, pas par moi. Alors, soyons honnêtes 2 minutes, parce que sinon on raconte n'importe quoi. La voiture électrique ne s'effondre pas en France. En juillet 2026, 44 378 immatriculations électriques, 35% du marché, une hausse de 127% sur un an. En avril 2026, 181 modèles électriques disponibles, contre 114 2 ans plus tôt. Et les prix reculent sur certains segments. Ce n'est pas la technologie qu'on met en cause ici. Elle progresse, elle tient la route pour beaucoup d'usages. Et le patron cité en ouverture en vend. Ce qu'on met en cause, c'est la méthode. Le devis signé, capot fermé. Et cette méthode, vous la payez déjà, pas en 2035, maintenant. Depuis le 1er janvier 2026, le malus se déclenche à 108 grammes de CO2 par kilomètre, contre 113 l'an dernier. Le plafond est monté à 80 000 € des 192 grammes, contre 70 000 en 2025. Le malus au poids frappe désormais à partir de 1500 kg au lieu de 1600. Une Clio de dernière génération, en essence de base, à 114 grammes, prend 190 € de malus. Une Clio, le prix moyen d'une voiture neuve en France sur les 5 premiers mois de 2026, 36 319 €. L'électrique à 42 541 €. L'essence à 25 202 €. Plus de 17 000 € d'écart entre les deux. Et les zones à faibles émissions? Le 14 avril 2026, l'Assemblée nationale vote leur suppression. 275 voix contre 225. Le 21 mai 2026, le Conseil constitutionnel censure cette suppression, au motif qu'elle n'avait pas sa place dans ce texte. Les ZFE restent applicables. Vos députés ont voté. Ça n'a rien changé sur votre pare-brise. Pendant ce temps, la filière française encaisse. Le rapport du Sénat du 15 octobre 2025 compte 350 000 salariés dans l'automobile, 40 000 emplois déjà perdus depuis 2020 et jusqu'à 75 000 menacés d'ici 2035. La production française est passée de 3,3 millions de véhicules en 2003 à 1,5 million en 2023, moins de la moitié, le niveau des années 1960. Et la balance commerciale automobile, excédentaire de 12,7 milliards d'euros en 2004, affiche moins 24,9 milliards en 2023. Le titre du rapport, vous le trouverez en ligne, contre un crash programmé. Ce sont des sénateurs qui l'ont écrit. Une date a été fixée. Les mines sont arrivées après. Les usines n'ont pas suivi. Le calendrier a déjà été désarmé en urgence une fois, en mai 2025. Et là, Commission propose aujourd'hui de le rabaisser encore. La question n'est plus de savoir si 2035 sera repoussé une nouvelle fois. La question, c'est qui aura déjà payé quand il le sera. Et cette réponse-là, vous la connaissez. Elle est sur votre carte grise.